LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Une réunion extraordinaire des membres du bureau de la Chambre du commerce et de l'industrie s'est tenue aujourd'hui à leur siège à Antananarivo. L'affaire de la société Tico était au centre du sujet de cette réunion. Le ministère des Transports n'est pas responsable de la compagnie nationale Air Madagascar, mais juste un associé, explique ce jour le ministre des Transports, Ulrich Andjietin. Les revendications du syndicat des personnels et d'ordre politique, ajoute-t-il. Nouveau séisme dans un pays traumatisé. La terre a tremblé une nouvelle fois au Népal et jusqu'en Inde. Des bâtiments fragilisés se sont effondrés. Les autorités dénombrent plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés supplémentaires. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, une réunion extraordinaire des membres du bureau de la Chambre du commerce et de l'industrie s'est tenue aujourd'hui à leur siège à Antananarivo. L'affaire de la société Tico était au centre du sujet de cette réunion, selon les informations et concernant la reconduction du contrat de bail de terrain ex-Magro Ankourjan. Une réunion à huis clos dont le contenu n'a pas été divulgué. Cette affaire a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire sous la transition. La réconciliation nationale peut-elle effacer les litiges commerciaux? Telle est la question qui se pose après la demande de l'entreprise Tico de reconduire le contrat de bail du terrain ex-Magro Ankourjan. Cette entreprise a déjà bénéficié d'un contrat de bail de 40 ans avec la Chambre de commerce, mais elle n'a rien payé depuis que le fondateur du groupe Tico était devenu maire de la commune urbaine d'Antananarivo et puis président de la République pendant 7 ans. Des milliards et des milliards de pertes pour le trésor malgache. Même si le tribunal commercial malgache a déjà donné son verdict en remettant ce terrain aux chambres de commerce, aujourd'hui, l'affaire revient sur le tapis. Une réunion extraordinaire des membres du bureau de la Chambre du commerce et de l'industrie s'est tenue aujourd'hui à leur siège à Antananarivo. Interrogé sur la question, Martin Akoutzaf, le président de la Chambre de commerce, a nié l'existence de cette réunion. Alors que, selon nos sources, une invitation formelle portant sa signature a été envoyée aux membres du bureau. Les questions se posent. Pourquoi tant de mystères? Qu'en est-il du sort des terrains ex-Magro dans les provinces telles que Tamatave, Majunga ou bien encore Diego? Et le ministère des Transports n'est pas responsable de la compagnie nationale Air Madagascar, mais juste un associé, explique ce jour le ministre des Transports. Les revendications du syndicat des personnels et d'ordre politique, ajoute-t-il, et rappelant que les syndicalistes d'Air Madagascar ont affirmé hier que le ministre et les responsables ainsi que le directeur général de l'ACM sont responsables des problèmes actuels de la compagnie. Reportage.
5 milliards d'ariages au Yatta Clearing House, 2 milliards d'ariages pour l'achat des pièces de rechange, 500 000 euros pour le rétablissement du Boeing 737 en juillet 2014, 2 milliards d'ariages pour le paiement des employés le mois de février dernier, descend entre autres les contributions financières du ministère des Transports afin de redresser la compagnie Air Madagascar l'année 2014-2015. Le ministre Ulrich Andriatin a déclaré ce jour que le ministère des Transports n'est en aucun cas responsable des problèmes de la compagnie nationale. Airmad est une société anonyme. Au même titre que les autres sociétés d'État, Airmad est autonome dans sa gestion. De ce fait, le ministère n'interfère ni dans son organisation, ni dans son exploitation, ni dans sa gestion. Cela relève d'Airmad et de son personnel. Le ministère des Transports n'est pas responsable de la compagnie nationale Air Madagascar, mais juste un associé, ajoute-t-il. Les employés en sont les premiers responsables, rappelant que le syndicat du personnel a demandé hier le limogeage du ministre. Histoire à suivre. Le nombre de clients des établissements de microfinance ou banques primaires a augmenté ces 2 dernières années. Actuellement, il touche 28% de la population malgache. Avec l'augmentation de la demande, le nombre de ces banques primaires a également connu une hausse. Un atelier de formation est organisé pour les membres clients de ces établissements. Oliva Anchnial. Le chiffre d'affaires des clients des microfinances dans toute l'île ont atteint les 4 664 millions d'arières en 2014, contre 351 millions d'arières de réserve. Petits commerces, élevage et artisanat sont en général les principaux motifs d'emprunt dans ces banques primaires. Le taux d'intérêt y est beaucoup plus avantageux que ceux des banques de grande envergure. Des retards de remboursement, des détournements de fonds, tels sont les problèmes souvent rencontrés au niveau des établissements de microfinance. À Fianaratsu, un responsable de la microfinance TIAV aurait détourné les biens de certains de ses membres. Jusqu'ici, il n'y a pas encore d'informations détaillées et officielles sur cette affaire. Les mesures à prendre ne sont pas encore connues. Toutefois, afin de prévoir les incidents de ce genre et pour renforcer l'expérience des microfinances, un atelier de formation a été organisé par des représentants du Bureau international du travail. L'objectif des managers aujourd'hui, c'est d'amener leurs institutions à être pérennes dans la durée pour pouvoir continuer à servir la population cible, en fait, les exclus du système financier classique. Le deuxième objectif de ce cours, c'est de fournir un arsenal d'outils qui vont permettre à renforcer les performances des institutions de microfinance. Le troisième, c'est encourager le partage, parce que nous ne sommes pas dans des cours académiques, c'est un partage d'expérience, parce qu'on est avec des responsables qui ont un certain nombre d'années de travail derrière. Environ 1 200 000 ménages, soit 28% de la population malgache, bénéficient des aides des établissements de microfinance à Madagascar. 79% de ces clients sont des paysans. Une importante contradiction dans les déclarations du ministère de la Communication et du directeur de publication de la radio-télévision MBS. D'une part, le ministère, dans sa lettre d'hier, ordonne la fermeture immédiate de cette station ainsi que la cessation de toute diffusion de la chaîne. D'autre part, le directeur de publication nommé en septembre 2014 insiste sur la continuité de l'essai technique la semaine prochaine. Reportage. Hier soir, le directeur de publication Joël Ralevoït de la chaîne MBS a reçu une lettre signée par le directeur général de la communication du ministère. Une suspension immédiate de l'essai technique, un retrait de la licence, tel est le contenu de la lettre. Le directeur de publication explique que la réouverture de la MBS suit les normes et les règles de l'ouverture d'un organe de presse. Le dossier contenant la description et la localisation du siège de la MBS, l'existence d'un directeur de publication depuis septembre 2014, l'inventaire des matériels utilisés a été remis au ministère depuis l'année dernière.
Le directeur de cabinet du ministère, Nivre Tiarsan, affirme néanmoins n'avoir rien reçu de la part de la MBS qu'une lettre de demande d'approbation de son ouverture. Le ministère n'a obtenu aucune pièce de ces dossiers indispensables. La situation est encore floue. On ne sait qui a raison. Le directeur de publication de la MBS confirme qu'ils poursuivront l'essai technique de la télévision en début de la semaine prochaine. L'Ordre des journalistes a émis une déclaration en fin de soirée que la situation actuelle contredit la promesse du ministre de la Communication. Ce dernier a promis, lors de sa prise de fonction, qu'il assurerait la réouverture des stations interdites lors de la transition. Par ailleurs, l'accord de la communication est en cours d'approbation. Un autre détail, dans sa lettre, le directeur de publication de la MBS a noté que cet organe de presse n'appartient plus à l'ancien président Mark Ravalmanen. Et on ne sait pas encore où sera conservé le lingot d'argent découvert par des cinéastes à Sainte-Marie. Madagascar ne dispose pas de musée répondant aux normes requises. Cet aspect demeure un problème fondamental. Reportage. Les fonds marins de l'île Sainte-Marie regorgent des richesses inestimables d'après Njinara Zopeln, spécialiste en patrimoine malagasy. Le lingot d'argent découvert par les cinéastes n'est qu'une petite partie. Ce spécialiste craint que les richesses de la grande île ne sortent illicitement du territoire national ou disparaissent petit à petit. C'était le cas de la couronne de la reine Ranavaln. Cette affaire est actuellement classée au fin fond des tiroirs et personne n'en parle plus. D'après la loi en vigueur, les richesses découvertes dans le fond marin restent la propriété du pays où elles ont été trouvées. Cette disposition dépend toutefois de la convention entre les pays concernés, d'après Brigitte Samuel, ministre des Patrimoines. Suite à la suspension de la production du film documentaire, October Film a finalement obtenu une autorisation pour effectuer des prises de vue sous-marines. La démolition des maisons construites illicitement au bord du bypass a commencé ce jour. Ce sont les maisons construites à moins de 40 mètres du bord de la route. Les opérations ont commencé par la démolition des pourtours et se poursuivront par la destruction d'une trentaine de maisons en bois. Aux actualités internationales, la secousse a été moins puissante qu'il y a 2 semaines, mais pour le Népal, déjà très touché, c'est un nouveau choc. Un violent séisme de magnitude 7,4 a secoué le nord-est du pays. Les dégâts sont importants. Les autorités parlent d'au moins 37 morts et 2 milliers de blessés. Reportage. Ces images tournées par la Croix-Rouge canadienne montrent l'intensité du nouveau séisme qui a frappé le Népal. Heureusement, cet éboulement intervenu dans la région de Bagmati n'a pas fait de victimes. Une chance pour ces Népalais qui assistent à la scène. Lorsque la terre s'est mise à trembler ce mardi matin, les habitants de Katmandou sont tous sortis dehors pour se mettre à l'abri. Les immeubles, souvent fragilisés par le séisme du 25 avril, se sont vidés. Les habitants se retrouvent dans la rue, apeurés. Un humanitaire témoigne. Ça a été un peu la panique à Katmandou, évidemment. Il y a eu une grosse secousse qui a duré environ 45 secondes. J'étais dans le bureau quand elle a eu lieu. L'immeuble a vraiment tremblé, mais tout le monde va bien. Dans le bâtiment qui abrite le Parlement, la séance est brutalement levée et les élus quittent la salle dans la précipitation avant que celle-ci ne soit plongée dans le noir. Ce séisme suivi d'une réplique a été ressenti jusque dans le nord de l'Inde. À New Delhi, la secousse a provoqué la panique et l'évacuation des habitants dans la rue. Au Tibet aussi, la terre a tremblé. Quelques dégâts matériels sont à déplorer. 2 semaines après le séisme qui a fait plus de 8000 morts au Népal, les secouristes et les médecins sont toujours à pied d'œuvre pour sauver des vies et soigner les blessés. Mais faute de place, les hôpitaux de Katmandou ont dû installer les blessés du 25 avril sur le trottoir pour pouvoir accueillir les personnes les plus atteintes. Et enfin, une pause au combat au Yémen. Après 7 semaines de raids aériens, la coalition arabe a promis un cessez-le-feu. Dès ce soir, 5 jours de répit pour la population yéménite qui manque de tout. L'ONU se prépare à une opération humanitaire d'envergure. Reportage.
À quelques heures du début de la trêve au Yémen, difficile à croire qu'elle sera respectée. De nouveaux bombardements ont frappé la capitale Sanaa ce mardi, comme un dernier avertissement lancé par Riyad aux rebelles houthis. L'un de leurs dépôts d'armes a été visé, déjà bombardé lundi par d'autres raids qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Les conditions de vie des civils, prises au piège des combats, sont devenues impossibles. Des violences qui perdurent massivement contre notamment les civils, et puis en particulier une situation de quasi-embargo contre le pays, avec des difficultés absolument incroyables à approvisionner le pays en fuel. Ce qui fait que, par exemple, donc encore une fois, il y a des ruptures d'eau importantes, et puis que les gens ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus non plus fuir les combats, ou alors à pied, ne peuvent plus non plus se rendre dans les cliniques, dans les centres médicaux. Plusieurs agences de l'ONU se préparent à mener une grande opération humanitaire. Elle doit permettre d'apporter en urgence des rations alimentaires à quelques 750 000 personnes. Au total, 12 millions de Yéménites sont en insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Depuis le début du conflit, plus de 800 civils ont été tués, 300 000 déplacés. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. Une réunion extraordinaire des membres du Bureau du commerce et de l'industrie s'est tenue aujourd'hui à leur siège à Naryn. L'affaire de la société Tico était au centre du sujet de cette réunion. Et enfin, un nouveau séisme dans un pays traumatisé. La terre a tremblé une nouvelle fois au Népal. Les autorités dénombrent plusieurs dizaines de morts et 2 milliers de blessés supplémentaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et excellente soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.